On dit souvent que le diable ne vient pas avec des cornes et une fourche, mais avec une voix d'ange et un parfum de rose. Écoutez l'histoire de Mba, le chantre dont la voix ouvrait les cieux, et de Kara, la femme dont la beauté cachait l'enfer. Dès l'instant où Mba succomba, une chape de plomb s'abattit sur l'église. Son don s'affaiblit. Sa voix, autrefois onctueuse, devint sèche. Dans l'assemblée, la haine remplaça l'unité. Les frères ne priaient plus les uns pour les autres, ils s'épiaient. Les intercessions, autrefois puissantes, stagnaient au plafond, étouffées par la jalousie et les calomnies. On ne voyait plus de miracles, seulement des querelles de clochers. Le diable s'était assis au premier rang, savourant le spectacle d'une communauté qui s'auto-détruisait. Déchiré par le remords et voyant son église mourir, Mba décida de s'isoler dans la forêt pour un jeûne de 7 jours, criant à Dieu pour obtenir le discernement. Le 3e jour, dans une vision terrifiante, le Saint-Esprit lui ouvrit les yeux. Il vit Kara, non plus comme une femme, mais comme une créature d'ombre, un démon envoyé pour briser l'harmonie des saints. Elle n'était qu'une envoyée du malin, une briseuse d'autels, qui avait déjà dévasté d'autres assemblées ailleurs. Brisée, Mba pleura amèrement sa trahison. Mais dans ce désert, une voix douce retentit. « Je te pardonne, mon fils. Lève-toi et restaure l'autel. » Le combat et la restauration. Le retour de Mba fut un choc. Fort de la révélation divine, il convoqua l'assemblée. Le combat fut rude. Ce n'était pas une lutte contre la chair, mais contre les puissances des ténèbres. Kara, démasqué, entra dans une rage noire. La bataille spirituelle fut si intense qu'elle se manifesta physiquement. Des membres de la communauté tombèrent malades et certains, dont le cœur était trop ancré dans la haine, perdirent la vie dans le tumulte spirituel. Même Mba, à genoux, ne s'arrêta pas de chanter. Cette fois, son chant n'était pas pour la gloire, mais pour la délivrance. Sous l'impulsion du Saint-Esprit, il demanda pardon à ses frères, et les frères se demandèrent pardon entre eux. Au fur et à mesure que les cœurs se purifiaient, l'ombre de Kara s'étiolait. Finalement, dans un cri de défaite, l'entité maléfique disparut, laissant derrière elle un parfum de soufre qui fut vite balayé par une brise fraîche. La paix revint. Les prières recommencèrent à monter, légères et puissantes, comme un parfum de bonne odeur que le Seigneur recevait avec joie. Le jeune Mba finit ses jours comme un sage, enseignant aux nouvelles générations que la plus belle voie n'est rien si elle ne sort pas d'un cœur pur et uni à ses frères. Les leçons du conte. Ce récit nous laisse des enseignements précieux pour notre marche vers le ciel. Au-delà de la morale, le conte de Mba nous enseigne une vérité spirituelle profonde. L'acte charnel n'est jamais uniquement physique, il est un transfert. Lorsque Mba a succombé à Kara, il ne s'est pas seulement rendu coupable d'une faute, il a ouvert une porte spirituelle par laquelle l'ennemi a pu infiltrer toute la communauté. La puissance de l'unité, le diable ne craint pas une foule, il craint un corps uni. L'unité des frères est le lieu où Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Le piège de la division, la haine et la calomnie sont les tueurs de prière. Un cœur noir ne peut pas élever une louange pure. Le don du discernement. Tout ce qui brille n'est pas or. Il est vital de demander à Dieu l'esprit de discernement pour reconnaître les loups déguisés en agneaux. La vigilance face à la tentation. Même le plus ouin des chantres peut tomber s'il cesse de veiller. La prière et le jeûne ne sont pas des options, mais des boucliers. La miséricorde de Dieu. Aucune chute n'est trop profonde pour la main de Dieu, pourvu qu'il y ait un repentir sincère. Retenez ceci, restez unis d'un même cœur, car là où règne l'amour véritable, les forces du mal n'ont aucune prise. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui ou celle que vous laissez entrer dans ce temple a le pouvoir d'y allumer un encens divin ou d'y mettre le feu pour tout dévaster. Soyez bénis dans le Seigneur. N'oublie pas de laisser un Amen si un jour Dieu t'a restauré.